Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Alléluia. Ok, voilà, prenez votre Bible et ouvrez avec moi dans le livre de la Genèse. Livre de la Genèse, on va au chapitre 27. Chapitre 27. Chapitre 27, à partir du verset 41 jusqu'au verset 46. On a lu ça, mais on revient encore là-dessus. Dieu seul sait ce qu'il a nous enseigné. Nous lisons. Ésaü conçut de la haine contre Jacob à cause de la bénédiction dont son père l'avait béni. Et Ésaü disait en son cœur, les jours du deuil de mon père vont approcher et je tuerai Jacob mon frère. On rapporta à Rebecca les paroles d'Ésaü, son fils aîné. Elle fit alors appeler Jacob, son fils cadet, et elle lui dit, voici Ésaü ton frère veut tirer vengeance de toi en te tuant. Maintenant, mon fils, écoute ma voix, lève-toi, fuis chez Laban, mon frère, à Charan, et reste auprès de lui quelque temps, jusqu'à ce que la fureur de ton frère s'apaise, jusqu'à ce que la colère de ton frère se détourne de toi, et qu'il oublie ce que tu lui as fait. Alors, je te ferai revenir. Soulignez là. La dernière fois, je vous ai dit de souligner ce qui suit. Pourquoi serais-je privé de vous deux en un même jour? Maintenant, soulignez, alors je te ferai revenir. Verset 46. Rebecca dit à Isaac, je suis dégoûté de la vie à cause des filles de Heth. Si Jacob prend une femme comme celle-ci parmi les filles de Heth, parmi les filles du pays, à quoi me sert la vie? Prions le Seigneur. Dieu Tout-Puissant, nous bénissons ton nom, je bénis ton nom ce matin pour ta parole que tu nous donnes. Et ma supplication, ma prière à toi, et que tu puisses donner vraiment à tes enfants des oreilles des disciples pour comprendre ce que tu as à leur enseigner. À toi la gloire. Ce séminaire est en tes mains. C'est toi qui as initié ces programmes et c'est toi qui les conduis. Seigneur, je n'ai pas la capacité. Je ne compte que sur toi. Merci de m'écouter encore ce matin et de m'exaucer et de donner à certains de tes enfants ici de comprendre. Je voudrais avancer avec une équipe qui comprend. S'il te plaît, Seigneur, donne-leur la compréhension, donne-leur l'intelligence. Que ta volonté soit faite dans chaque vie. Que ta volonté soit faite dans cette église, dans ton église, comme tu l'as prévu au ciel. Merci Seigneur. Au nom puissant de Jésus, j'ai prié. Amen. Prenez place.
Soyez tous les bienvenus, une fois de plus, au Tabernacle de la Liberté pour la fin de ce séminaire du mois de juin. Nous sommes le 8 juin 2025. Oh Dieu, tu es merveilleux. Nous sommes déjà passés dans ce passage. Ce n'est pas nouveau pour vous. Mais Dieu a encore à vous dire dessus. On a vu que Isaac avait engendré des jumeaux. Et il s'appelait, l'aîné naturel s'appelait Ésaü, le cadet s'appelait Jacob. On a vu que à 40 ans, Ésaü s'est marié directement avec 2 femmes. Avec les filles, donc, comme on a lu ici, de l'endroit où ils habitaient, les filles de Heth. Mais ces femmes étaient des cas de société, au point où Rebecca ne les supportait pas. Ces femmes-là rendaient la vie difficile à Rebecca. Mais pour Ésaü, ça ne lui disait rien. Et ça, le gars était... Sa température était à 37. Il n'avait pas de soucis par rapport à ces femmes. Je ne sais pas si vous est arrivé, pour vous qui êtes réellement des vrais chrétiens là, si vous est arrivé de cohabiter avec un païen ou une païenne, c'est invivable. Vous êtes même seulement dans le même quartier. Le païen va se lever tôt le matin, commencer à mettre la musique à haute voix, bum, 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 comme le bar. Même les bars là, ce n'est pas normal, hein, de secouer tout le quartier parce que tu vends les boissons. C'est comme ça que sont donc les païens. Pas de respect d'autrui. Surtout chez nous ici, au Cameroun. Ah. Bon, peut-être là-bas en Occident, les lois sont là. Ils ont leurs lois et puis bon, on ne tolère pas des choses comme ça là. Mais ici en Afrique, cohabiter avec les païens, ce n'est pas seulement les quartiers populaires, hein. Mais surtout les quartiers populaires là. Et quand même les quartiers résidentiels, il y a quand même un peu de calme. Vous voyez? Donc les femmes d'Ésaü, c'était des cas de société. C'était des cas de société. Ok. On voit donc que malgré que cet homme, comme on peut dire aujourd'hui, je parle d'Ésaü, a commencé à s'installer, à se prouver dans la société en se mariant. Parce que vous savez que l'homme a encore plus de respect quand il se marie. Et lui, surtout, il a pris jusqu'à 2 femmes du coup. Donc, il pensait qu'il était déjà considéré. Il était responsable. Mais ces 2 problèmes-là ne laissaient pas respirer ses parents. Ces 2 problèmes-là ne laissaient pas respirer ses parents. Ce sur quoi nous allons nous attarder aujourd'hui, c'est le conseil que Rebecca donne à son fils Jacob quand il lui révèle les plans d'Ésaü contre lui. Ésaü avait déjà fomenté un plan. Il n'a pas gardé ça dans son cœur. Il a commencé à partager avec les gens du quartier. C'était un gars terrible, hein? Sa vie était seulement dehors. Sa vie était dehors. Je vais te poser la question. Tes enfants vivent où?
dehors ou bien dedans. Ceux qui sont dans le quartier populaire là, dont les maisons ne sont pas dans les barrières. Souvent, les enfants jouent en route comme ça avec tout le monde, avec tous les enfants du quartier. Hein? C'est comme ça qu'était Ésaü. Il était seulement dehors, avec les gens du quartier. Et là-bas dehors, il entendait les gens raconter leur vie, du n'importe quoi, leurs plans, de mauvaises choses. Lui aussi, il a ouvert sa bouche, il a commencé à dire comment il va tuer son frère. Cela est parvenu dans les oreilles de sa mère. Vous comprenez ça? Donc le gars n'a même pas caché sa colère. Il n'a pas caché ses plans. Il a raconté à qui pouvait l'entendre. Oh mon Dieu. C'est-à-dire, l'homme là avait un genre de vie vraiment des voyous. Un genre de vie des voyous, des délinquants. Ésaü. Délinquants. Jusqu'à. C'est juste parce qu'il n'a pas accepté sa place. Hein? C'est ça qui l'a rendu délinquant comme ça. C'était vraiment un profane. Quelqu'un qui n'avait rien à faire avec les choses de Dieu. Il n'avait rien à faire avec les choses de Dieu. Comment toi tu es? Tu fréquentes qui? Tu partages avec qui? Tu parles avec qui? Tu dis tes choses à qui? Avec les gens du dehors? Ne laissez pas vos enfants dehors. Chrétiens, ne laissez pas vos enfants dehors. Ne permettez pas qu'ils soient en compagnie avec n'importe qui. Ce n'est pas bien. La Bible nous dit, instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Quand il sera grand, il ne s'en détournera pas. Et la Bible dit également que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. C'est ça que les païens ont transformé en disant que, dis-moi avec qui tu marches, je te dirai qui tu es. Les païens sont malhonnêtes. Hein? Donc, c'est juste le verset biblique qu'ils ont transformé, ils ont déformé à leur manière. Que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. C'est ça qui se passe réellement. Je vous ai dit que Jacob était un enfant obéissant. Jacob n'avait jamais eu d'initiative personnelle. Il s'attendait seulement à ses parents. Partons encore un peu au verset 7 du chapitre 28. On dit, bon, oui, c'est ça que je vais relever, mais ça commence au verset 6. Parlant d'Ésaü, il vit que Jacob avait obéi à son père et à sa mère. Voilà le caractère de Jacob. Il vit que Jacob avait obéi à son père et à sa mère et qu'il était parti pour Padan Aram. Ésaü a vu ça. Ésaü a vu l'obéissance de Jacob vis-à-vis de son père et de sa mère. Vous comprenez ça? Et la Bible donne même ce conseil-là aux enfants. Enfants, soyez obéissants à vos parents. Hein? C'est le premier commandement avec une promesse. C'est le premier commandement avec une promesse. Tu me considères comme qui? Beaucoup m'appellent papa, 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 papa. Mais est-ce que tu as de l'obéissance vis-à-vis de moi? Parce que vous tous qui êtes ici, même si certains d'entre vous peuvent être mes aînés physiquement,
je suis votre père. Et vous me devez de l'obéissance. Comprenez? Vous me devez de l'obéissance. Mais est-ce que vous obéissez aux instructions qui vous sont données? Et si vous dites oui, est-ce que c'est avec le cœur que vous le faites? Est-ce que c'est sans grogner? Ésaü a remarqué l'obéissance de son petit frère. Il n'était pas à la maison parce qu'il était paresseux. Il était à la maison parce que ses parents ne lui avaient rien proposé. Donc, il attendait d'eux jusqu'à 40 ans. Jusqu'à 40 ans. Je crois que je vous l'ai enseigné que ces hommes de la Bible, Abraham, Isaac, Jacob, et l'enseignement même qu'on reçoit de la Bible, c'est que l'enfant n'est jamais vieux devant son père ou devant ses parents. L'enfant n'est jamais vieux devant ses parents. Ils ont gardé cette mentalité-là. Mais aujourd'hui, on voit du n'importe quoi. Jusque dans les familles chrétiennes. Parce que la société a déjà gâté tout le monde. C'est difficile d'avoir une famille chrétienne qui respecte les lois de Dieu et que les choses se passent comme dans la Bible. La question du mariage, c'est les parents qui décident dans la Bible. Mais regardez, Ésaü n'a pas pris le conseil de ses parents pour chercher ses femmes. Il n'a pas pris le conseil de ses parents. Quand ça lui venait dans la tête, pim, 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 il faisait, il choisissait. Il amenait seulement à la maison. C'est comme ça qu'il faisait. Quand il a vu que son frère a obéi à ses parents, regardez le geste qu'il a fait. Au verset 6 du même chapitre 28. Ésaü vit qu'Isaac avait béni Jacob et qu'il avait envoyé à Padan-Aram pour y prendre une femme. C'est Isaac qui a envoyé Jacob pour aller prendre une femme à Padan-Aram. Et qu'en l'obéissant, il lui avait donné cet ordre. C'était un ordre. Tu ne prendras pas une femme parmi les filles de Canaan. Il a donné cet ordre-là. Est-ce que vous observez les ordres que votre père peut vous donner? Et voyez donc la réaction d'Ésaü. Au verset 8. Ésaü comprit ainsi que les filles de Canaan déplaisaient à Isaac, son père. Écoutez. Donc, tous les dégâts que ces filles avaient causés auparavant, Ésaü ne voyait rien. Il ne comprenait rien. C'est seulement quand Isaac décide d'instruire le petit frère, Jacob, que Ésaü a un peu les yeux ouverts pour dire, ah, donc mes femmes, s'ils sont un cas, elles sont terribles comme ça. Hein? Et au verset 9, et Ésaü ne demande pas conseil à ses parents. Verset 9, et Ésaü s'en alla vers Ismaël, prit pour femme, outre les femmes qu'il avait, Mahalat, fille d'Ismaël, fils d'Abraham et sœur de Nebajot. Sans demander conseil à ses parents, le voilà qui part, couilla, aller prendre une troisième femme, qu'il ajoute dans la marmaille qu'il avait déjà à la maison. Parce que les femmes qui étaient chez Ésaü là n'étaient pas celles. Hein. Elles avaient apporté une marmaille de démons.
Donc la marmaille. Il a ajouté marmaille sur marmaille. Vous comprenez? Sans demander conseil. Vous voyez? Oh mon Dieu. Quand on est profane, on est malheureux. On est malheureux. Beaucoup parmi vous là, vous dites papa, 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 et vous faites des choses en cachette. D'autres savent même que si je suis au courant de leur projet, dans quelque domaine que ce soit, et quand eux-mêmes savent que ce projet-là n'honore pas Dieu, ils vont me cacher ça et faire ça et s'engager dans leur projet. Ils savent que s'ils disent ça au Père, il va s'opposer. Ils préfèrent faire ça bac. Pour que le Père se retrouve seulement devant le fait accompli. C'est comme ça qu'Ésaü faisait avec ses parents. Il les mettait seulement devant le fait accompli. Vous ne devez pas avoir ce genre de comportement-là. Comment est-ce que vous n'allez pas tomber dans les pièges de vos esprits familiers? Ils veulent vous récupérer. Quand déjà celui que vous prétendez être votre père spirituel, vous ne lui obéissez pas. Vous voyez comment vous-même vous livrez? Comment vous êtes piégé? Et vous allez être attrapé par vos esprits familiers. Ils vont vous récupérer. Nous sommes en train de voir les pièges des esprits familiers. Donc, nous voyons que dans ce passage, c'est le profane qui livre lui-même, qui se livre lui-même à ses esprits familiers, de par son comportement. Et le mauvais comportement qu'on voit, c'est l'indépendance, la désobéissance. C'est ça qui caractérisait Ésaü. L'indépendance, la désobéissance. Il faisait seulement à sa tête. Je vous ai demandé de souligner ces mots. Alors, je te ferai revenir. Les amis, ça, ce sont les paroles de la mère de Jacob. Ce sont ses paroles. C'est elle dont les parents, c'est eux, ce sont eux qui envoient, comme pour dire, leur enfant en mission. Et les paroles que je vous ai dit de souligner là nous montrent que les parents de Jacob lui parlaient en lieu et place de Dieu lui-même. Honore ton père et ta mère. C'est le premier commandement. Avec une promesse. Afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Ici, nous sommes en train de parler des parents spirituels. Parce que les parents charnels qui ne croient pas au Seigneur, ils n'ont pas d'autorité sur nous. Surtout ceux-là. Et quand nous on croit, ils s'opposent à notre foi. Ils ne sont plus nos parents. Ils ne sont plus nos parents. Vous comprenez? Je suis obligé de revenir toujours sur ça. Pour enlever le prétexte, pour celui-là qui veut chercher donc un prétexte. Pour dire que, ok, donc, je dois écouter mes parents. On ne parle pas des parents charnels. On parle des parents spirituels. Vous comprenez ça? On parle des parents spirituels. Je vous l'avais déjà dit, qu'en tant que chrétien, quand vous êtes marié, vous commencez votre famille, nouvelle famille. La femme ou la mère ou l'homme, aucun de vous n'a plus rien à traiter, à demander conseil à la famille charnelle en ce qui concerne votre mariage ou votre foyer. La femme n'a plus besoin de toujours courir dans la famille quand il y a des problèmes à la maison. Les femmes chrétiennes
ne doivent pas faire ça. Ce n'est pas bon de faire ça. Ce n'est pas conseillé de faire ça. Vous allez gâter votre mariage parce que vous partez livrer, vous partez vous livrer, vous partez vous vendre vous-même. On sait que beaucoup de mariages chrétiens ou certains mariages chrétiens battent de l'aile parce que tout ce qui est dans leur foyer est exposé dehors, soit dans la famille de la femme ou dans la famille du mari. Ça là, c'est de l'enfantillage au niveau de votre chrétienté. Si vous êtes le genre là, qui partage tout ce que vous avez comme difficulté, comme problème à vos différentes familles. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas conseillé. C'est pourquoi il est dit, l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. C'est pourquoi j'ai dit ici que ceux qui veulent parler mariage, tu dois déjà être mariable. C'est-à-dire te rassurer que tu es déjà sorti de la maison familiale. Tu es capable de te prendre en charge, soit en louant, soit tu as construit ta propre maison. Et tu vis là-bas avec ta femme. Et les enfants vont venir. Vous allez les élever dans les voies du Seigneur. Vous comprenez ça? C'est comme ça que ça doit être. Et non le contraire. Vous devez garder cette prescription-là. Ne pensez pas que le pasteur est dur. Je veux que les choses soient comme ça se faisait dans la Bible, comme la Bible demande que ça doit se faire. Nous devons suivre les conseils de ce livre. C'est notre livre de famille, la Bible. Vous voyez donc que les parents prennent la place de Dieu. Et c'est ce qui est normal. Ils vont donner donc, j'ai pris des parents chrétiens, chrétiens, prennent la place de Dieu et c'est ce qui est normal. Écoutez ce que cette femme a dit. Elle a dit, maintenant mon fils, je vais commencer la lecture à partir du verset 43 du texte qu'on a lu là. Genèse 27. Maintenant mon fils, écoute ma voix. Lève-toi, fuis chez Laban, mon frère, à Charan, et reste auprès de lui quelque temps, jusqu'à ce que la fureur de ton frère s'apaise, jusqu'à ce que la colère de ton frère se détourne de toi, et qu'il oublie ce que tu lui as fait. Alors je te ferai revenir. Alors je te ferai revenir. Écoutez, entre nous, quand vous allez lire même la suite de l'histoire, est-ce que la mère avait voyagé avec cet enfant? Non. On répond non. La mère n'a pas voyagé avec cet enfant. L'enfant voyageait seul. Mais la mère dit que je te ferai revenir. Je te ferai revenir. Cette femme parlait en lieu et place de Dieu. Donc, le conseil que cette femme donnait à Jacob, c'était le conseil de Dieu lui-même, en direct. Donc, c'est Dieu lui-même qui parlait à Jacob. Jacob lui devait obéissance. Alors, je te ferai revenir. Vous entendez ça? Alors, je te ferai revenir. C'est très fort. Oh mon Dieu. C'est bon d'avoir des femmes de Dieu. Hein? C'est bon d'avoir des hommes de Dieu. Hein? Hein? Vous m'appelez homme de Dieu, homme de Dieu. Mais est-ce que vous êtes prêts à écouter mes conseils? Vous m'appelez papa, papa. Est-ce que vous écoutez mes directives? Hein? Papa, 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 papa. Il y a une parmi vous là. Leur voiture s'est gâtée. Elle part acheter une carcasse. Sans me dire. Une voiture qui n'a pas de moteur.
Donc le moteur, il ne peut pas grimper la colline. Hein? Juste parce que elle veut flatter, fermer les yeux de son mari, apaiser le mari avec le cadeau, un cadeau empoisonné. Vous voyez des histoires que vous faites ici, là? Est-ce que je peux vous refuser d'acheter votre voiture si vous voulez acheter la voiture? Est-ce que je peux vous refuser de construire votre maison? Est-ce que je peux m'opposer à vos projets quand c'est dans la volonté de Dieu? Je donne ma bénédiction. Mais vous cachez pour aller commettre des bêtises. Qu'est-ce que vous voulez au juste? Qu'est-ce que vous voulez? Comment vous vous comportez de cette façon-là? Allons au chapitre 31 de Genèse. Jacob est déjà à Padan Aram. C'est même déjà presque la fin de son séjour. Et on va seulement directement au verset 3, parce que le temps est déjà contre nous. Directement au verset 3. Genèse 31, verset 3. Alors, l'Éternel dit à Jacob, retourne au pays de tes pères et dans ton lieu de naissance, et je serai avec toi. Mais qui dit à Jacob de retourner maintenant là? Hein? Vous répondez Dieu, non? Mais qui lui avait dit, quand il partait, qu'il allait le ramener? C'était qui? Sa mère. Sa mère parlait en lieu et place de Dieu. Sa mère parlait en lieu et place. Il faut que les yeux de quelqu'un s'ouvrent ce matin. Je suis qui pour toi? Tu me prends comme qui? Si je suis ton père, si je suis ton parent, légitime là, pourquoi est-ce que tu me caches ce qui te concerne? Pourquoi tu ne peux pas écouter les conseils? Comme je vous conseille toujours en bloc ici là, tous les jeudis, tous les dimanches, tous les séminaires, je vous conseille. Mais pourquoi vous ne mettez pas ça en pratique? Pourquoi vous n'écoutez pas ce que je vous dis? Vous voyez que Jacob ne pouvait pas rater sa bénédiction. Et Jacob n'avait rien à envier à son frère Ésaü, qui était un rebelle, un délinquant. Celui qui faisait toujours à sa tête. Donc tu comprends que si tu es délinquant, profane, rebelle, tu seras toujours rattrapé par tes esprits familiers. Lève-toi pour demander la grâce de Dieu dans ta vie ce matin. Seigneur mon Dieu, je te confie tes enfants que voici. Que ta grâce parle pour eux. Que ta grâce parle pour eux. Que ta grâce parle pour eux. Donne-leur de comprendre ton conseil. Donne-leur de comprendre tes paroles. Merci Père Saint de le faire. Au nom puissant de Jésus, j'ai prié. Amen. Asseyez-vous. Nous allons maintenant passer aux délivrances prophétiques. Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé.